Aujourd'hui, je découvre pour vous les meilleures ombres à paupières qui résistent à tout, soit de la marque Cinegenz. Voici les Shadow Sense. Suivez-moi. Voici les Shadow Sense. Pour de vrai, j'en ai beaucoup, oui, mais quand tu commences, tu veux toutes les couleurs tellement c'est malade. Pour de vrai, on les veut toutes, c'est pas compliqué, là. J'ai les ai toutes, je crois bien. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer comment utiliser les Shadow Sense. En fait, là, c'est ma nouvelle collection que j'ai reçue aujourd'hui. Elle s'appelle la Tranquil Tide et on a 4 couleurs qui s'y retrouvent dans la collection. Alors, on a le Pink Sand Beach, qui est un rose mat et qui ressemble à ça ici. Tu sais, vous voyez, on le voit pas beaucoup avec ma peau, mais on voit un petit rosé et c'est vraiment parfait, surtout que mes paupières sont un peu plus pâles que mes mains, évidemment. Donc, on le voit un peu plus sur les paupières. Ensuite de ça, la collection se poursuit avec Coastal Bluff Shimmer, qui est comme un doré beige shimmer, donc qui a des petits brillants. En fait, on a souvent 3 types de Shadow Sense. On a les mats, qui sont réguliers. On a les shimmer, qui ont comme de la poudre de brillant, comme concassé dedans. Et on a les glitter. Glitter, et là, les morceaux de brillant sont beaucoup plus gros et on les voit beaucoup plus. C'est les 3 catégories. Moi, je dois avouer, j'aime beaucoup le mat et les shimmer. Le glitter, je le mets, mais plus à des occasions. Alors, ensuite de ça, dans la même collection, on retrouve le Sea Glass Shimmer, qui est comme un bleu bébé poudre, mais avec du shimmer dedans. Et on a ici le Tumbled Jade. Tumbled Jade, qui est un vert forêt qui est malade. Qu'est-ce qui est le fun avec les Shadow Sense? C'est que oui, c'est des ombres à paupières crème, mais quand on les mélange, quand on les applique, elles deviennent poudre. Ça fait de la magie. Oh que oui, c'est hallucinant. Et juste pour vous montrer déjà, là, vous voyez, j'ai les 4 Shadow Sense appliqués sur mes mains et regardez. Vous voyez, le vert, il se mélange pas avec le bleu. Et le bleu se mélange pas avec le brun. Et le brun se mélange pas avec le rose. Alors, c'est sûr que quand on les applique, oui, on peut tout mélanger. C'est ça qui est malade. Mais dès qu'ils sont fixés, ils sont
fixé là. Et c'est ça qui est fou. Moi, étant infirmière, je peux pas me remaquiller. Alors, c'est vraiment merveilleux que ça tienne autant. Vous voyez, j'ai déjà fait un œil pour vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble pour démontrer le look final. Alors, j'ai utilisé les 4 couleurs. Je voulais vraiment les utiliser les 4 pour vous montrer ce qu'on peut faire avec une collection. Évidemment, on n'est pas obligé de toujours l'acheter en collection. C'est ça qui est merveilleux avec Cinegems, mais vraiment, c'est des bons produits. Comme j'ai déjà expliqué avec les Lip Sense, qui est le rouge à lèvres, les Shadow Sense, c'est autant la même chose. Donc, non testés sur les animaux. Ils sont vegan. Ils ont pas d'OGM, pas de pelon, pas de cire, pas de produits, c'est pas des biologiques, parce qu'ils ont pas juste que des plantes dedans. C'est le seul petit hic. Alors, ils ne sont pas biologiques, mais pour de vrai, ils sont incroyables. Alors, moi, c'est vraiment depuis 2018, c'est que ça que je porte. Alors, j'ai porté ça à mon mariage et pour de vrai, ça tient, même si on pleure. C'est merveilleux. Alors, et on peut faire beaucoup d'utilisation avec ces produits-là. On peut les utiliser autant sur les paupières, mais autant en blush, autant en rouge à lèvres. Je ne vous le montrerai pas aujourd'hui. Je ferai peut-être éventuellement une capsule sur ça. Pourquoi pas? Ça va nous donner un petit peu plus de sujet. Mais aujourd'hui, je vais vraiment le faire plus sur les yeux, mais on peut l'utiliser comme sur les sourcils, en repousse. Vraiment, là, c'est un produit versatile. Qu'est-ce qui est le fun aussi? C'est que oui, les couleurs ont l'air punchées, mais si on y va plus doucement, on en met moins, on y va par parcimonie, alors, à ce moment-là, la couleur est pâle. Et plus qu'on en ajoute, plus que la couleur devient foncée. Alors, c'est vraiment pour tout le monde. Il y en a qui aiment pas ça, les maquillages plus punchés. Moi, j'aime ça, mais c'est pas pour tout le monde. Alors, je crois que c'est ça qui est l'avantage, c'est qu'on peut y aller plus doucement, en mettre un peu moins, et ça fait plus doux, plus discret. Alors, sans plus tarder, on commence ça tout de suite. Moi, ce que j'aime bien, là, on a un 4 couleurs. Ce que j'aime bien, moi, c'est utiliser toujours une couleur en transition. On va utiliser une couleur qui est un peu plus pâle. Pour la transition, évidemment, c'est à votre choix, là. Et on va utiliser, moi, je vais utiliser un pinceau qui est plus, un peu fluffy, qui est fin creux paupières. Oui, je les écris. Et c'est la marque Morphe. Et c'est le pinceau M454. Alors, je prends ça ici. Et comme je vous disais, c'est une crème qui se transforme en poudre. Alors, moi, je vais vraiment le chercher sur le bâton. On en a assez sur le bâton. Et on va l'appliquer comme ça. Vous voyez, là, c'est une crème qu'on applique. Et dans pas long, ben, ça va devenir une poudre. Et là, on monte à l'arcade sourcilière. Ça ici, on peut juste venir corriger ça quand on... Comme ça ici, on va aller mettre un peu. Vous voyez, il y a comme un petit peu, c'est plus pâle, c'est un petit rosé que je viens de mettre. Je viens de mettre le Pink Sand Beach. Alors, c'est une collection plage. J'adore ça. On s'en va bientôt en voyage, donc il me la fallait, la collection. Et voilà. Donc, on fait des ronds. On prend notre pinceau, on peut le prendre plus loin. Et comme ça fait moins de pression et ça fait un meilleur blending. Donc, une meilleure... Le blending, c'est pour faire une transition. Et voilà. Évidemment, moi, c'est une position, comment je les mets présentement, mais on peut faire n'importe quoi. Ensuite de ça, je vais aller chercher mon verre, qui est le Tumble Jade. Comme ça, ici. J'enlève comme l'excédent. Et de là, je vais aller mettre comme des petits points. Ben, des petits points, une petite ligne. Et avec un pinceau qui est, là, vous voyez, je l'ai utilisé juste pour mon autre œil. Un pinceau qui est en angle. Alors, on va aller monter ça comme ça ici. Et pour un petit truc pour les paupières qui sont plus tombantes, un peu comme moi, regardez, vous voyez, ça retombe dessus l'autre paupière. Alors, on va aller appliquer notre tombe à paupières en remontant. Ça va aller aider. Et comme je vous disais, on y va par parcimonie. On est mieux d'en mettre plus, tu sais, d'en rajouter, que d'en mettre trop et que là, on est coincé puis qu'il faut recommencer au complet.
Ça, c'est la clé. Et pratiquez, vous, c'est ça le jeu, la clé du succès, c'est la pratique. Avant ça, j'étais pas capable du tout de me maquiller. C'était laid au bout de ce que je me faisais. Et là, ben, je suis capable de faire de quoi qui a de l'allure. Fait que vraiment, la pratique. On peut aller tapoter. Lorsqu'on tapote, on va aller déposer la couleur, la pigmentation, et on va aller l'adhérer un peu plus à la paupière. Donc, si on a des couleurs qui sont plus comme glitter, c'est l'idéal de l'aller tapoter. Parce que si on le frotte, ben, il y a des glitters des fois qui tombent aussi. C'est le seul petit. Mais là, vous voyez, moi, c'est une couleur mate que je viens de mettre. Donc, il n'y a pas de problème à les frotter non plus, là. Puis inquiétez-vous pas, si vous dépassez, il n'y a pas de problème. Tout se corrige dans la vie, là. Peut-être juste aller en mettre un petit peu plus. Comme ça ici. Et voilà. Et voilà. Ensuite de ça, on va aller prendre le Coastal Bluff Shimmer et on va aller l'appliquer sur la paupière mobile, mais en interne. Donc, encore une fois, je prends un petit pinceau. Oui, moi, j'ai des pinceaux pour mes couleurs qui sont shimmer. J'ai des pinceaux pour mes couleurs qui sont mat, parce que je veux pas me les mélanger. Fait que je veux pas qu'il y ait des brillants sur mes pinceaux qui sont juste pour le moi. Ouais, je suis comme ça. Et vous voyez, regardez-moi ça, la belle couleur, là. Vous voyez le shimmer? Donc, le brillant. C'est vraiment une belle collection, là. Et vous allez voir, je vais mettre les 4 couleurs. On essaye toujours de refaire ce qu'on a fait au premier œil. C'est toujours l'idéal. C'est ça le plus difficile des fois. La symétrie. Et voilà, là, je tapote un peu plus pour mettre un peu plus de pigmentation dedans. Et voilà. Ensuite, je vais aller chercher ma dernière couleur. Je n'aurais pas été obligée de la mettre, mais pour aujourd'hui, je voulais vous montrer toute la collection. Alors, je viens prendre un petit pinceau précision creux paupière, mais là, je vais le mettre à l'intérieur. En petit coin d'œil. Pour ouvrir le regard. Je vais peut-être même aller descendre sur l'autre œil. Et voilà. Donc là, c'est comme un style mer, bord de mer. On peut aller aussi prendre... j'avais pris quel pinceau, lui? Juste pour le mélanger un peu au brun. Pour essayer que ça ne soit pas comme trop bleu non plus. Si vous trouvez ça trop intense. Comme ça ici. Et on peut reprendre notre premier pinceau avec le rose pour aller refaire un peu là. Si vous n'avez trop sur votre pinceau, utilisez votre main comme palette de couleurs. Ça va toujours bien. Et on va aller refaire comme notre transition un peu. Et voilà. Je veux pas que ça fasse un live trop long, une capsule trop longue. Donc, je vais aller mettre la dernière étape, qui est le mascara. Et je vous retrouve après. Et voici le résultat final.
Je trouve ça quand même vraiment beau, là, pour les yeux. Alors, on va aller mettre du rouge à lèvres et je vous reviens. Et voilà le résultat final, complet, visage fini. Et pour de vrai, là, la nouvelle collection, elle est incroyable. Et c'est une collection de 4 couleurs, je vous le répète. Et vraiment, là, les Shadow Scents, c'est la vie. Je voulais vraiment vous en parler. Et regardez-moi ça ici. Ça se mélange pas. Il reste en place. C'est plus impressionnant avec le vert. On le voit bien, tu sais. Il reste là, là. Fait que dès que ça sèche, ça reste en place. C'est des poudres, c'est des crèmes qui deviennent des poudres. Donc, pour de vrai, là, c'est merveilleux. Puis il n'y a pas de risque de le casser. Tu sais, comme les palettes de poudre qu'on emmène en voyage et tout, aucun risque de le casser. Donc, on peut vraiment le traîner partout. Alors, je voulais vraiment vous parler des Shadow Scents aujourd'hui parce que je trouve que c'est une invention merveilleuse autant que les Lip Scents. Alors, si je peux vous faire découvrir quelque chose de nouveau, pourquoi pas? Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Bye bye!